Le rhizome repartira au printemps. C'est une plante qui va passer son hiver au stade rhizome, donc la partie végétative va mourir pendant l'hiver. Le rhizome va rester au chaud au fond de son bassin. Et au printemps, quand les températures sont plus clémentes et que les jours rallongent, les premières feuilles du lotus vont ressortir, reprendre un nouveau cycle végétatif pour l'année. Le cycle végétatif du lotus se fait en 2 parties, voire 3. On va avoir plusieurs feuilles qui vont sortir, qui vont être comme un nénuphar à la surface de l'eau. Les prochaines feuilles qui sortiront de terre seront des feuilles aériennes. Donc la tige sortira de l'eau et la feuille sera comme un parapluie posé sur l'eau. C'est une plante qu'on peut trouver dans le commerce, généralement sous forme de rhizome avec 1 à 2 premières feuilles en surface. On peut aussi trouver des graines de lotus. Ce sont des graines qui ont la particularité d'avoir une coque très dure, ce qui permet à la graine de vivre plus d'une centaine d'années. Pour faire germer le lotus, il va falloir poncer la graine jusqu'à retrouver l'amande du fruit. Et c'est tout simple, on met la graine dans un verre d'eau à la lumière. Sous 2 jours, on a la première feuille qui sort. La croissance est exponentielle. La meilleure saison pour faire le semis de lotus sacré, ce serait la fin d'hiver, début printemps. Donc on fait la germination à l'intérieur, dans une pièce lumineuse, ce qui permettra au printemps de pouvoir planter le jeune plant en extérieur ou dans la serre froide. Le lotus sacré, c'est une plante qui peut résister jusqu'à moins 10 degrés, donc c'est une plante qu'on va avoir plutôt à destination de la serre froide ou en extérieur. Si vous voulez faire la culture du lotus sacré chez vous, il va falloir retrouver un bac plus ou moins grand, hermétique évidemment. On va mettre au fond du bac un lit de substrat, donc de la terre franche, la terre végétale, 10, 15, 20 cm, planter notre graine germée à l'intérieur. Et ensuite, on rajoutera de l'eau délicatement pour ne pas faire trop de remous. Au moins 20-30 cm d'eau au-dessus du niveau de la terre. Si vous avez un bassin, vous pouvez tout à fait planter un pied de lotus sacré dans votre bassin. C'est le genre de plante qu'on va retrouver aussi sur des terrasses, dans des coupelles en pierre. Ce sont des plantes qui sont mises en vasque avec un tout petit fond de substrat et quelques centimètres d'eau. Si on achète un rhizome suffisamment important, on a une chance que le lotus sacré puisse fleurir au début de l'été. Ce qui s'en suivra 1, 2, 3, 4 floraisons dans l'année. La floraison est aussi courte qu'elle n'est spectaculaire. Ce qui est drôle, c'est le côté hydrophobe de la feuille. C'est-à-dire que vous versez de l'eau sur le feuillage, l'eau ne restera pas et ça donne l'impression d'une gouttelette sur une nappe neuve. Veillez à ce qu'il y ait de l'eau tout le temps en permanence. À part ça, il n'y a pas d'entretien à faire et arracher les feuilles mortes quand ce sera plus très joli.